Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On étudie ensemble aujourd'hui la thématique du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPY. Rappelons d'abord le contexte dans lequel se crée ce nouveau tribunal pénal international. En 1991, ce que l'on appelle encore la Yougoslavie, c'est-à-dire cet ensemble de 6 républiques créées dans les Balkans après la Première Guerre mondiale, implose totalement dans le contexte plus large de l'effondrement du bloc de l'Est, même si la Yougoslavie n'appartient pas à proprement parler à ce bloc. On assiste alors à un réveil des nationalités et dès 1991, la Croatie et la Slovénie proclament leur indépendance. En avril 1992, une partie de la Bosnie proclame à son tour son indépendance, ce qui fait réagir très fortement les forces serbes qui, elles, entendent continuer le contrôle sur la Yougoslavie. Les forces serbes interviennent alors et durant un peu plus de 3 années, entre 1992 et 1995, une guerre civile va déchirer les Balkans. Cette guerre voit réapparaître des pratiques issues de la Première Guerre mondiale, notamment le nettoyage ethnique, les déplacements forcés de population ou encore les assassinats de masse. Avant même la fin des hostilités, une commission de l'ONU met en lumière les exactions commises sur le terrain de la guerre, notamment des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. En 1993, l'ONU crée le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPIY, qui va siéger jusqu'en 2017 à La Haye, aux Pays-Bas. Ce tribunal est composé d'environ 400 fonctionnaires et il va marquer un nouveau jalon dans l'établissement d'une justice internationale après les procès de Nuremberg et de Tokyo. Durant son activité, il va mettre en accusation 161 personnes à la fois responsables politiques et militaires. Ainsi, en juin 2001, l'ex-président serbe Slobodan Milosevic va être traduit devant le TPY. Pourtant, des critiques ne sont pas absentes de l'action de ce tribunal. La première d'entre elles concerne le manque de moyens qui a souvent été souligné pour que le tribunal puisse mener à bien sa mission. De plus, ce tribunal doit s'en remettre très souvent aux polices nationales pour arrêter les inculpés du tribunal, ce qui pose des problèmes dans certains pays, notamment issus de cette ex-Yougoslavie. Enfin, le tribunal est très éloigné des théâtres des crimes qu'il entend juger. Ces actions sont ainsi peu visibles de la part des populations locales, notamment situées dans l'ex-Yougoslavie, ce qui ne favorise pas la justice restaurative. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème.